Depuis près de 30 ans, David et Victoria Beckham incarnent l'ultime réussite moderne. Ils ne forment pas simplement un couple, ils sont une institution, une marque mondiale, synonyme de perfection de style et surtout d'une unité familiale inébranlable. Pour le public, le clan Beckham a toujours ressemblé à une forteresse imprenable, où l'amour et la solidarité semblaient être les seules lois en vigueur. Nous avons vu leurs enfants grandir sous les projecteurs protégés par cette image d'une tribu soudée affrontant le monde main dans la main. Cependant, en 2026, cette belle façade vernie s'est fissurée de manière spectaculaire. Ce que nous observons aujourd'hui n'est plus la famille idyllique des couvertures de magazines, mais un empire en pleine guerre civile émotionnelle. La réalité est brutale et s'étale désormais sans filtre sur les réseaux sociaux. Le clan est scindé en deux. D'un côté, nous avons le bloc historique David Victoria Romeo Cruz et la petite Harper qui continuent d'afficher une cohésion parfaite. De l'autre, isolé sur un autre continent, se trouve l'héritier, le fils aîné Brooklyn. Ce n'est plus une simple rumeur de tabloïd, c'est un schisme visible, palpable et douloureux. L'absence de Brooklyn lors des grands rassemblements familiaux, le silence assourdissant entre les comptes Instagram autrefois, si interactifs, tout cela témoigne d'une rupture profonde. Pour David et Victoria, qui ont bâti leur brand Beckham sur les valeurs familiales, cette situation est catastrophique. Ce n'est pas seulement une crise d'image, c'est une blessure intime exposée aux yeux de tous. Comment la famille la plus célèbre d'Angleterre, qui a survécu au scandale et à la pression médiatique pendant des décennies, a-t-elle pu en arriver à ce point de non-retour avec son propre fils? L'illusion de la perfection s'est dissipée, laissant place à une tragédie familiale moderne, dont les racines sont bien plus profondes qu'on ne l'imagine. Pour comprendre l'ampleur de ce désastre, il faut remonter à l'événement qui devait être le couronnement de la dynastie, le mariage de Brooklyn avec l'héritière américaine Nicola Peltz, en avril 2022. Ce qui devait être l'union du siècle, une célébration de l'amour et de l'alliance entre deux familles puissantes, s'est transformé en un champ de bataille silencieux mais dévastateur. C'est précisément là, sous les lustres de cristal et les flashs des photographes, que les premiers germes de la discorde ont été semés, transformant une fête somptueuse en prologue d'une guerre froide. Le point de bascule, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, semble dérisoire au premier abord, mais il est chargé d'une symbolique lourde, la robe de mariée. Dans l'imaginaire collectif, il était presque acquis que Nicolas porterait une création de sa future belle-mère Victoria Beckham, l'une des stylistes les plus respectées au monde. Ça aurait été l'hommage ultime, le signe d'une passation de pouvoir et d'une intégration harmonieuse. Or, le monde entier a été stupéfait de voir la mariée remonter l'allée dans une robe haute couture Valentino. Ce choix n'était pas anodin. C'était un message, une déclaration d'indépendance cinglante. Les rumeurs ont immédiatement enflé. Victoria aurait-elle été ghostée par l'atelier de la mariée, ou Nicolas a-t-elle délibérément rejeté la main tendue par Victoria? Quoi qu'il en soit, cet épisode a marqué le début d'une ère glaciaire. Ce n'était plus seulement une question de mode, c'était une question de respect et de territoire. L'histoire officielle, racontée plus tard dans des interviews maladroites, parlait de problèmes logistiques, mais personne n'était dupe. Le mal était fait. Ce jour-là, Brooklyn a fait un choix implicite mais lourd. De conséquence, il a choisi son épouse, quitte à froisser l'ego de sa mère. Ce mariage explosif a tracé une ligne de démarcation nette dans le sable de Palm Beach, une ligne que Brooklyn n'a cessé de franchir, s'éloignant chaque jour un peu plus de ses racines britanniques pour s'ancrer dans le monde de sa femme. Au cœur de cette tempête médiatique se joue une tragédie grecque moderne, un duel psychologique fascinant entre deux femmes de pouvoir, deux reines, qui refusent obstinément de courber l'échine. D'un côté, nous avons Victoria Beckham, la matriarche incontestée. Ancienne Spice Girl devenue une force respectée de l'industrie de la mode, Victoria a bâti sa vie sur le contrôle, la discipline et une image maîtrisée au millimètre près. Pour elle, la famille est une extension de son œuvre, une unité sacrée, où chacun joue sa partition en parfaite harmonie. Elle est habituée à être le soleil, autour duquel gravitent ses enfants, l'alpha de la meute qui dicte le ton et le style. De l'autre côté du ring se tient Nicola Peltz. Il est crucial de comprendre que Nicolas n'est pas une simple pièce rapportée, éblouie par la célébrité de sa belle famille. Fille du milliardaire Nelson Peltz, dont la fortune éclipse celle des Beckham, elle a grandi dans un luxe et un privilège inimaginables.
Elle n'a besoin ni de l'argent, ni de la renommée, ni de l'approbation de Victoria. C'est là que réside le nœud du conflit. Pour la première fois, Victoria fait face à une belle-fille qu'elle ne peut ni impressionner ni contrôler. Nicolas représente une force autonome, une femme qui refuse d'être un simple accessoire dans la vitrine parfaitement agencée de la marque Beckham. Ce duel des reines s'est manifesté par une guerre d'usure glaciale menée non pas avec des cris, mais avec des silences dévastateurs. Les observateurs attentifs ont noté la disparition soudaine des interactions chaleureuses sur les réseaux sociaux, ces likes et commentaires affectueux qui cimentaient autrefois leurs relations publiques. À la place, une indifférence polie s'est installée ponctuée de pics subtils lancés par voie de presse interposée. Quand Nicolas donne une interview où elle insiste sur le fait que personne n'est parfait et que toutes les familles ont leurs problèmes, chaque mot résonne comme une critique voilée de l'obsession de Victoria pour l'apparence de perfection. Pour Victoria, voir son fils aîné, son bébé, être ainsi absorbé par l'orbite d'une autre femme influente est une douleur viscérale. C'est le cauchemar de toute mère possessive, être remplacée. Nicolas, avec sa jeunesse et sa fortune, offre à Brooklyn une vie où il n'est plus le fils de David et Victoria, mais le mari de Nicolas. Elle lui a offert un nouveau nom. Il a officiellement pris le nom de famille Peltz-Beckham et une nouvelle allégeance. Dans ce bras de fer silencieux, Victoria semble pour l'instant avoir perdu la main. Elle se retrouve face à un mur de verre, voyant son influence s'effriter face à une rivale qui maîtrise tout autant qu'elle l'art de la manipulation médiatique et de l'image. C'est une guerre de territoires émotionnels où aucun cessez-le-feu ne semble envisageable dans l'immédiat. Le contraste est saisissant, presque cruel, lorsque l'on observe la trajectoire actuelle des enfants Beckham. Alors que Brooklyn semble dériver seule sur un radeau au milieu de l'Atlantique, le reste de la fratrie forme un bataillon serré autour des généraux David et Victoria. Romeo Cruz et Harper ne sont pas seulement des enfants aimants. Ils sont devenus les piliers actifs de la marque familiale, les soldats loyaux qui perpétuent l'héritage. Regardez Romeo. À 24 ans, il a suivi les traces de son père sur les terrains de football avant de pivoter avec succès vers le mannequinat, un univers dominé par sa mère. Il est l'image même de la réussite hybride des Beckham, un jeune homme qui navigue entre sport et haute couture avec l'approbation constante de ses parents. Cruz, quant à lui, a embrassé la musique, rappelant les heures de gloire des Spice Girls, tandis que la petite Harper, protégée et choyée, reste la princesse intouchable qui accompagne ses parents à chaque défilé, cimentant l'image d'une famille unie et aimante. Ils sont présents à chaque anniversaire, à chaque lancement de produits, à chaque Noël dans leur manoir des Cotswolds. Ils valident le narratif du bonheur familial. Face à cette cohésion sans faille, la situation de Brooklyn apparaît comme une anomalie douloureuse. Son exil n'est pas seulement géographique, vivant désormais aux États-Unis, il est existentiel. L'aîné des Beckham donne l'impression de chercher désespérément sa place, passant de la photographie à la cuisine, sans jamais vraiment convaincre, s'attirant souvent les moqueries cruelles des réseaux sociaux pour ses tentatives professionnelles jugées maladroites. Sans la structure rigide et protectrice du clan londonien, Brooklyn semble parfois perdu un navire sans gouvernail. Mais le plus blessant pour David et Victoria n'est peut-être pas ses errances professionnelles, mais son transfert d'allégeance. Brooklyn n'a pas seulement quitté le nid, il a adopté une nouvelle famille. On le voit désormais célébrer Thanksgiving et les fêtes de fin d'année avec le clan Peltz, entouré du luxe démesuré de sa belle famille à Palm Beach, loin des traditions britanniques de son enfance. Il appelle son beau-père, le milliardaire Nelson Peltz, son mentor, une phrase qui doit résonner comme une trahison pour David. Cet exil volontaire ressemble de plus en plus à une fuite. C'est comme si Brooklyn, écrasé toute sa vie par le poids colossal du nom Beckham et les attentes démesurées qui l'accompagnent, avait trouvé refuge dans un autre monde. Chez les Peltz, il n'est pas le fils d'une légende du football ou d'une icône de la mode. Il est simplement le mari de Nicolas. Cependant, en choisissant cette liberté, il s'est coupé de sa force vitale. Tandis que Romeo et Cruz prospèrent sous l'aile protectrice de leurs parents, Brooklyn s'isole, devenant une figure solitaire presque tragique, dont le seul lien visible avec sa famille d'origine semble être le patronyme qu'il partage désormais sur un trait d'union avec celui de sa femme. Si Victoria semble gérer cette crise avec la froideur stratégique d'une chef d'entreprise protégeant sa marque, David lui vit cette rupture avec une vulnérabilité désarmante.
Pour comprendre la profondeur de sa blessure, il faut se rappeler qui est vraiment David Beckham. Derrière l'icône mondiale, le sex symbole et l'homme d'affaires avisé, se cache un homme pour qui la famille n'est pas une simple valeur, mais une religion. Le documentaire Netflix qui lui a été consacré a révélé au monde entier un père poule, obsédé par l'unité de son clan, un homme qui ne s'épanouit vraiment que lorsque tous ses poussins sont réunis autour de la table du dimanche. L'éloignement de Brooklyn est donc pour lui une torture silencieuse. Brooklyn n'était pas seulement son fils aîné, il était son ombre, son best mate. Nous avons tous en mémoire ces images attendrissantes de David portant Brooklyn enfant sur ses épaules lors des tours d'honneur à Manchester United, ou ces moments de complicité adolescente où ils partageaient la même passion pour la photographie et le style. Il y avait entre eux une fusion rare, une amitié qui dépassait le cadre strict de l'éducation paternelle. Voir ce lien sacré se distendre puis se rompre sous le poids des tensions matrimoniales est sans doute l'échec le plus cuisant de sa vie, bien plus douloureux que n'importe quelle défaite sur un terrain de football. L'impuissance de David est palpable. Lui qui a l'habitude de tout contrôler et de courber la trajectoire des ballons comme celle de son destin, se retrouve aujourd'hui spectateur d'un drame qu'il ne peut résoudre. Il se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume tiraillée, entre sa loyauté indéfectible envers sa femme Victoria et son amour inconditionnel pour son fils. On raconte en coulisses que David a tenté de jouer les médiateurs, d'envoyer des messages de paix, d'essayer de ramener la raison dans un conflit dominé par les égos. Mais ces efforts semblent se heurter à un mur d'incompréhension. Il y a une tristesse infinie dans le regard de David lors des récentes apparitions publiques. C'est le regard d'un homme qui réalise que l'argent et la gloire ne peuvent pas acheter la paix des ménages. Le plus dur pour lui est sans doute le sentiment d'être puni pour des conflits qui ne sont pas les siens. Il est la victime collatérale de la guerre entre Victoria et Nicolas. Alors qu'il vient de franchir le cap de la cinquantaine, un moment où l'on aspire à transmettre et à rassembler, il doit affronter le vide laissé par cette chaise vide. Pour David Beckham, l'homme qui a tout réussi, ne pas pouvoir serrer son fils aîné dans ses bras, sans arrière-pensée politique ou médiatique, est une tragédie intime qui ronge l'éclat de son sourire légendaire. C'est l'histoire d'un père qui attend espérant que le lien du sang finira par être plus fort que les rancœurs de l'orgueil. Nous arrivons ici à la question cruciale, celle qui hante non seulement les tabloïds, mais aussi l'avenir même de l'héritage Beckham. Cette fissure est-elle réparable ou assistons-nous à l'effondrement lent mais inéluctable d'une dynastie moderne ? La marque Beckham n'a jamais été construite uniquement sur le talent individuel de David ou de Victoria. Sa véritable puissance, sa valeur marchande colossale, reposait sur ce mythe de la famille parfaite, un bloc monolithique d'amour et de succès. Aujourd'hui, ce mythe est brisé et les conséquences pourraient être irréversibles. L'histoire des grandes familles célèbres nous a souvent montré que les guerres intestines sont le début de la fin. Si Brooklyn continue de s'éloigner de construire sa vie et sa propre marque en opposition à celle de ses parents, le clan risque de perdre sa cohérence. Le public qui a grandi avec cette saga familiale commence à ressentir une fatigue, voire un malaise. La magie opère moins quand on sait que derrière les sourires de façade, lors des défilés de mode, se cachent des avocats, des attachés de presse et des stratégies de communication visant à limiter les dégâts. L'authenticité qui était le joyau de la couronne Beckham est désormais ternie par le soupçon de la mise en scène. Cependant, il ne faut jamais sous-estimer la résilience de ce couple. David et Victoria ont traversé des tempêtes bien plus violentes par le passé. Scandales d'infidélité supposés, pression médiatique infernale, échecs commerciaux. Ils ont toujours su faire front commun et transformer l'adversité en opportunité. Peut-être que cette crise est l'ultime épreuve, celle qui forcera la famille à évoluer. Peut-être que la solution ne réside pas dans un retour au passé à cette image d'unité forcée, mais dans l'acceptation d'une nouvelle réalité, celle d'une famille adulte complexe, où les enfants ont le droit de prendre des chemins divergents sans que cela ne soit perçu comme une trahison. L'avenir de la dynastie Beckham se joue maintenant. Soit ils parviennent à intégrer Nicolas et Brooklyn dans une nouvelle dynamique respectueuse des différences, soit le fossé continuera de se creuser jusqu'à devenir infranchissable. Si la réconciliation n'a pas lieu, l'empire Beckham ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais il perdra son âme. Il deviendra une coquille vide, une entreprise prospère mais sans cœur. David et Victoria se battent aujourd'hui pour bien plus que leur image.
Ils se battent pour sauver ce qui compte le plus à leurs yeux, l'idée qu'au-delà de la célébrité et des milliards, ils restent avant tout une famille. Et dans ce combat final, l'argent n'est d'aucun secours. Seul le temps nous dira si l'amour est réellement plus fort que l'orgueil.